te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Pendant que les musiciens continuent, nous élevons nos voix devant notre Seigneur. Oh Jésus, nous élevons, Seigneur Jésus, nos vies devant toi. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Tous ensemble, nous élevons nos voix, nous répandons nos cœurs devant son trône ce matin. Il est le Maître, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur, il est le seul Sauveur. C'est lui qui a tout donné pour chacun de nous. C'est lui qui a tout donné sans rien en retour. Et ce matin, notre joie, notre voix s'élève devant notre Seigneur. Nos cœurs se réjouissent devant son amour, devant sa grandeur, devant sa puissance. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, combien tu es fidèle. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons élever nos voix devant toi, Seigneur, ce matin. Sois béni, Jésus. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh mon Dieu, tu es vivant. Alléluia, oui Seigneur. Oui Jésus. Alléluia. Oh Jésus, qu'il est bon de te louer. Qu'il est bon de t'adorer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Oh Jésus. Ta présence, Seigneur Jésus. Oh la la soba kabesha.
tout donné pour moi. Portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. Plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. C'est en toi, Jésus. Seigneur, cette histoire est en toi. Seigneur, nous le chanterons à jamais, Père. Oh, Jésus. En toi seul, Seigneur.
Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons t'honorer, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons encore que cette parole nous parle ce matin. Nous voulons te demander qu'elle touche nos vies, nos cœurs, afin de nous aider à être transformés de victoire en victoire, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, tu es le rocher des siècles, Seigneur. Sois béni et sois élevé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Pascal, merci à l'équipe de nous avoir conduits ce matin dans ce temps de louange, d'adoration. Soyez tous les bienvenus. Je salue particulièrement toute la famille, voilà, Leonovic, là, amis, proches, là, qui sont, voilà, ils occupent les 2 rangs, là, hein, voilà, ici. Soyez les bienvenus, on se réjouit avec vous, voilà, avec toute la famille dans cette journée. Vous savez qu'il y a certains mots ou certaines expressions qui reviennent dans l'Écriture un peu comme des refrains. Le fait, par exemple, de veiller, vous savez, d'être prudent, d'être sur ses gardes, ça revient très régulièrement. Et puis, il y a d'autres expressions qui nous intéressent ou qui vont nous intéresser ce matin, qui tournent autour du fait de ne pas craindre. Ne crains pas. Je n'ai pas lu, je n'ai pas recherché la statistique de savoir combien de fois dans l'Écriture l'expression « ne crains pas » ou similaire est écrite, mais enfin quand même, au total, ça fait pas mal de versets de l'Écriture qui nous disent « ne crains pas ». Nous avons eu une parole d'ailleurs qui a été dans ce sens ce matin. Vous savez que des personnages comme Josué, comme Paul, comme Jérémie et bien d'autres encore ont entendu cela pour leur propre vie. Et pourtant, quand on regarde la plupart de ces personnages, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire. Ce sont des gens, pour certains d'entre eux, ils sont même cités dans Hébreux 11 comme ayant vraiment accompli des faits par la foi au nom de notre Seigneur. Et pourtant, bien qu'étant cités dans Hébreux 11, bien eux aussi ont eu besoin à certains moments d'entendre « ne crains pas ». Alors, ça veut dire que nous vivons tous, il me semble, avec nos craintes, ou certaines craintes, avec des peurs qui peuvent être parfois passagères, c'est-à-dire c'est soudain. Bon, bien sûr, si quelqu'un vous secoue à un moment donné où vous n'y attendez pas, oh, enfin ça c'est le genre de peur qui s'envole en 2 secondes. Hein, puis il y en a qui en font un jeu de ça. Ça s'envole en 2 secondes, mais enfin vous savez comme moi qu'il y a des choses qui sont un peu plus durables et un peu plus intenses. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur le fait de faire face à nos peurs. On a peur, quelques-uns ont peur des souris, ont peur des araignées,
ont peur des guêpes en ce moment, elles sont mauvaises, hein, fin août, début septembre. Voilà, je ne parle même pas des petits serpents. Les enfants ont peur du noir. Certains ont peur d'être agressés, on se sent insécurisé. Peut-être certains d'entre vous dans les transports ou à partir de certaines heures. On a peur de conduire dans le centre-ville de Bordeaux. On a peur de se rendre chez le dentiste en se disant « Oh là, il y a des bruits que j'aime pas ». On a peur de la maladie. On a peur même de recevoir l'examen qu'on vient de faire en disant « pourvu que ». On a peur de prendre de mauvaises décisions. On a peur de décevoir nos proches. On a peur de l'échec. On a peur de l'avenir. Est-ce qu'il y aura un emploi pour moi ou bien celui que j'ai, est-ce que je vais pouvoir le conserver? On a peur pour l'avenir de nos enfants. On a peur, certains ont peur de la mort. On a peur de ne pas être à la hauteur de notre engagement du baptême. Voilà. On se dit, voilà, j'ai fait une belle déclaration de foi, mais est-ce que je vais rester fidèle à mon Dieu jusqu'au bout de ma vie? On a peur de se dire, mais pourvu que... Le vocabulaire qui est utilisé dans ce domaine utilise, vous savez, toute une palette allant de la simple crainte jusque même à la terreur dans la parole de Dieu. Alors là, vous avez toute l'étendue possible et inimaginable. On va lire un texte qui est dans Ésaïe, chapitre 41, au verset 10, si vous le voulez bien. Vous pouvez ouvrir vos Bibles sans crainte, voilà, au moins ça ce matin. Ésaïe 41, verset 10. Et voilà ce que nous lisons. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Là, Dieu s'adresse à son peuple, au peuple d'Israël. On est donc à l'époque d'Ésaïe le prophète. Il y a une menace qui est sur ce pays, qui est celle de l'invasion babylonienne, qui ira d'ailleurs dans la suite jusqu'à détruire Jérusalem et vous savez même le temple. La promesse que Dieu fait, c'est qu'il mettra fin un jour à cette agression. Il mettra fin un jour à cette destruction. Il mettra fin un jour à toutes les conséquences de ce peuple babylonien sur les enfants d'Israël. Et il suscitera pour cela un autre empire qui viendra de l'Orient, c'est Cyrus, le roi de Perse, afin de délivrer les enfants d'Israël. Et Dieu rappelle et va rappeler dans ces passages, dans Ésaïe, là, dans tous ces chapitres qui sont là, Dieu rappelle qu'il a suscité, qu'il les a suscités et qu'il les gardera. C'est-à-dire qu'il tient l'histoire dans ses mains. Le Dieu créateur triomphera des nations, il triomphera même de leurs idoles. Autrement dit, vous traverserez cette période d'histoire avec l'aide de Dieu. Dieu ne leur promet pas de leur enlever les choses. Il leur dit, vous traverserez et vous finirez par vaincre au nom de ce Dieu-là. Et 2 chapitres plus loin, Ésaïe 43 nous dit, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien. Vous voyez comme quoi ça revient, comme un refrain à nouveau. Il l'a dit une fois, mais il le répète à nouveau. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne se submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. La première mention de la peur dans la Bible arrive dès Genèse, chapitre 3. Elle a pris naissance dans le cœur d'Adam et Ève alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, où cette voix a parcouru le jardin, la voix de Dieu. Et puis Adam a répondu, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Elle a été pour eux le produit, en tout cas dans leur expérience, le produit de leur désobéissance. Et en s'éloignant du Créateur, par la désobéissance, ils ont commencé à ressentir quelque chose qui était complètement nouveau, un sentiment tout à fait nouveau et étrange qu'ils ont défini comme étant la peur. Et dans le cadre d'Israël, on pourrait dire qu'il y a, et je m'arrêterai là-dessus ce matin, il y a deux choses. On pourrait dire la peur situationnelle
C'est l'ennemi qui menace. Et honnêtement, il y a des moments, il y a de quoi avoir peur. On pourrait même dire qu'il faudrait débrancher le cerveau pour ne pas avoir peur. Ils ne sont pas fous. Ils savent ce que ça veut dire quand les armées commencent à s'approcher. Ils savent ce que ça veut dire quand ils voient comme ça s'attrouper des dizaines de milliers de soldats. Ils savent ce que ça veut dire. Ils peuvent compter les jours avant que l'invasion soit lancée ou bien que le siège soit tenu jusqu'à ce qu'ils soient affamés, qu'ils se rendent. Ils savent tout ça. Situationnel. Mais on sait aussi que dans l'histoire d'Israël, Dieu a aussi été très clair avec eux. Tant que vous marcherez avec moi, les ennemis n'approcheront même pas. Ils ne passeront pas les frontières, ce sera votre territoire. Mais si vous me désobéissez, si vous éloignez des voies de Dieu, alors, eh bien, ils viendront et prendront possession du territoire. Donc, il y a ces deux dimensions-là, situationnelles, mais aussi ce qu'ont vécu Adam et Ève, le fait de l'éloignement de Dieu. L'apôtre Paul, même l'apôtre Paul, vous vous rendez compte? Alors lui, il ne manquait pas de courage quand même. Eh bien, lorsqu'il était à Corinthe, dans Actes chapitre 18, il va connaître une période de grande tension et de forte opposition. Et lui, qui n'est pourtant pas coutumier du fait, va avoir besoin d'entendre ces paroles. « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Et dans Acte 27, quand il est sur ce bateau, vous savez, en traversée, alors que la tempête n'est pas qu'une menace, elle est réelle, là. Ce n'est pas le produit de leur imagination, les vagues, elles montent, et ils savent très bien que le bateau est comme une coque de noix qui peut à tout moment rompre, se casser, etc. Et Dieu dira au milieu de cette tempête à Paul, « Paul, n'aie pas peur. Car il faut que tu comparaisses devant l'empereur. » Autrement dit, et c'est ce qui se passera par la suite, l'embarcation, tu oublies, mais toi, t'inquiète pas, tu seras gardé. Tu seras gardé. Bon, il y aura un peu de nage, c'est vrai, mais tu seras gardé. Aujourd'hui, on assiste à tout type de peur dans notre monde. Elle est bien présente dans notre quotidien. La menace terroriste, qui n'est pas toujours qu'une menace d'ailleurs, parfois elle est mise à exécution. Elle occupe pas mal de personnes qui travaillent dans le secret. Et heureusement qu'ils ne nous disent pas tout. La violence du quotidien qui est comme banalisée, on pourrait presque dire aujourd'hui, tiens, il y a une agression, puis c'est pas plus loin que le coin de la rue, mais oui, ça finit par être banalisé. Quand on sait qu'à Bordeaux, eh bien, les faits divers, en très peu de temps, moins de 2 ans, là, il y a une augmentation significative des faits divers. La belle endormie, on a appelé Bordeaux longtemps la belle endormie, eh bien, elle est loin d'être endormie aujourd'hui. Elle se réveille. Je ne parle même pas de la peur du virus et des décisions qui incombent au niveau du gouvernement et tout le monde est suspendu à savoir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire, et ça devient un peu anxiogène pour tout le monde. On se demande si parfois, d'ailleurs, la peur n'est pas volontairement entretenue, car sous l'effet de la peur, certaines personnes sont prêtes à tout. Vous savez qu'il y a des tas de régimes qui ont existé dans le monde où on maintient la peur et comme ça on fait faire tout ce qu'on veut à la population. Et on se demande si parfois cette peur n'est pas entretenue dans le but de tout faire, ou en tout cas de faire passer tout ce qu'on veut à tout le monde. Mais savez-vous que la peur n'est pas toujours négative? La peur, on commence à avoir crainte ou peur lorsqu'on sort de ce qu'on appelle de notre zone de confort, de sécurité, lorsque quelque chose d'inhabituel commence à pointer son nez, quelque chose auquel on n'est pas l'habitude d'être confronté, lorsqu'il y a un danger potentiel, et à ce moment-là, ça nous aide à nous mettre en sécurité. Donc, ce n'est pas si négatif que ça. Il y a bien des moments où la peur vous a même aidé à filer, à aller bien vite, et heureusement que vous l'avez fait. Mais le problème arrive lorsque la peur nous paralyse, lorsqu'elle commence à perturber notre quotidien, lorsqu'elle s'invite même pendant nos nuits, nous faisant faire un tas de cauchemars. Vous savez, tous les scénarios les pires, impossibles et inimaginables qui existent, c'est ceux-là qui trottent dans votre tête. Lorsque cela occupe vos pensées, voire même ça tourne à la paranoïa, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur des millions que telle situation arrive, mais il n'y a que celle-là qui est devant vos yeux.
David a bien connu cela. D'ailleurs, beaucoup de psaumes ont été composés autour de ce sujet, non pas pour faire une ode à la peur, mais pour qu'il apprenne à se décharger, afin de pouvoir revêtir ce qui vient d'en haut et reprendre sa marche dans la confiance avec Dieu. La peur engendre des vies perturbées, un regard qui est souvent faussé sur la réalité. Or, la Bible nous invite tout simplement à agir de façon différente, alors que le sentiment que l'on va perdre quelque chose parfois, alors que pour Adam et Ève, c'était la honte, la culpabilité, le fait, la difficulté d'accepter le regard de Dieu à ce moment-là, et pour nous, c'est parfois le regard des autres. La Bible nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, 1 Jean 4, 18. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Qui peut dire qu'il vit en permanence dans l'amour parfait de Dieu ? L'amour parfait bannit la crainte. Donc ça veut donc dire que si j'ai des résidus de crainte régulièrement, ça doit être parce que je ne vis pas, excusez-moi un raisonnement un peu mathématique, cartésien, mais ça doit être que je ne vis pas dans cet amour parfait de Dieu en permanence. Nous connaissons en partie le Dieu parfait, merci Seigneur, mais est-ce qu'on a tout compris? Est-ce qu'on vit tout de l'amour de Dieu? On le vit en partie. Un jour, nous connaîtrons tel qu'il est. Cela signifie donc que nous vivons avec une certaine dose de crainte dans différents domaines de la vie, et Dieu le sait parfaitement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de textes bibliques sont là pour nous rassurer. Dans ces peurs situationnelles, il me semble que c'est important d'être tout simplement conscient de ces craintes. Vous savez qu'en tant que croyant, on proclame et on déclare un tas de choses. On dit que Dieu est grand. C'est vrai ou pas? Bien sûr qu'il est grand. On dit que Dieu est puissant, que tout est possible à lui. On dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oui, et pourtant, dès que survient une difficulté, la crainte vient et envahit nos pensées à un tel point que toutes nos belles déclarations, zoup, elles s'envolent. Elles s'envolent. Pourtant, c'est la vérité. Globalement, nous voyons que Dieu, dans l'Écriture, ne nous reproche pas nos peurs. Il reproche l'incrédulité. Il reproche même le laisser-aller, mais insiste très peu sur nos peurs. Au contraire, on le voit qui rassure son peuple régulièrement. On le voit rassurer ses enfants, on le voit apporter la paix, on le voit apporter un message d'encouragement ou rappeler tout simplement « Eh oh, je suis là !» Tout simplement. Dieu désire nous libérer de ces craintes qui sont là, qui sont dues parfois à notre histoire, nos expériences passées ou des situations qui nous posent problème aujourd'hui. Il veut nous aider aussi à gérer notre imagination qui est bien fertile également et qui nous joue des tours. Lorsque il est écrit « ne crains pas » ou bien « ne promène pas des regards inquiets » et tout ce qui est similaire dans la Bible, je vous pose une question ce matin. Qui est censé le faire? Ne crains pas, c'est Dieu qui parle. Il dit, toi là, tu ne crains pas. Il ne dit pas, je vais t'enlever la crainte. Il dit, tu ne crains pas. Donc, nous sommes acteurs, nous sommes d'accord là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Il nous invite à le faire. Dieu nous encourage ainsi à couper certaines sources qui alimentent nos peurs et devenir acteur, actrice de ce changement d'attitude vis-à-vis de la situation pour lui faire confiance. Et ces sources proviennent souvent de ce que l'on écoute et de ce que l'on regarde. Bien-aimés, c'est tout à fait bien de se tenir informé. Et il faut le faire, je vous encourage à le faire. Mais si du matin au soir, vous écoutez tout ce qu'on vous dit, permettez-moi de dire, je comprends pourquoi un certain nombre de personnes
sont dans des postures totalement anxiogènes. Et je comprends. Parce qu'on vous décrit l'apocalypse du matin au soir. Une vision apocalyptique de tout ce qui peut se passer. Quelqu'un a écrit « N'alimentez pas vos peurs, mais plutôt affamez-les ». Vous savez, quand votre estomac crie, des fois vous lui dites « Bon, écoute, t'inquiète pas, dans quelques temps, je pense au ravitaillement. T'inquiète pas, tu peux attendre 5 minutes quand même, il y a un peu de réserve. » Mais quand la peur vous dit, ou la crainte vous dit « Hey, tu ne m'as pas donné à manger, t'inquiète pas, et c'est pas prêt de changer. Je ne vais pas te donner à manger, je vais t'affamer. Je vais t'affamer. » C'est important aussi de confronter nos peurs ou nos craintes en les partageant. En Philippiens chapitre 4, la Bible nous dit, encore une fois, « Ne vous inquiétez de rien », nous le connaissons par cœur, ce passage. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ. Amen. » Amen. La Bible nous invite à partager, à dire à Dieu nos craintes. C'est ce que David a fait dans son écriture à maintes reprises. Il l'a chanté, il l'a composé, etc. Dieu ne nous dit pas que rien ne nous arrivera, mais il promet d'être là avec nous chaque jour, dans chaque période heureuse ou malheureuse de notre vie. Cela nous aide à nous détacher de ce qu'on appelle du visible, du terrestre, pour nous projeter dans toutes les possibilités qui sont en Dieu, c'est-à-dire nous projeter dans l'invisible de Dieu, dans ce que Dieu est capable de faire et d'accomplir, qui va au-delà de nos pensées, qui va au-delà de notre intelligence, qui va au-delà de tous nos raisonnements. C'est ce que Paul dira, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Platon a déclaré ceci, c'est qu'un enfant est excusable de craindre l'obscurité. Mais ce qui est tragique, c'est l'homme qui craint la lumière. Bien-aimés, nous en tant que croyants, nous savons ce que veut dire la lumière. Nous savons ce que veut dire de venir à la lumière. Voyez-vous, la réaction d'Adam, ça a été de dire « j'ai eu peur » à cause de la honte, à cause de la culpabilité dont il était atteint à ce moment-là. Bien-aimés, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous avons tellement besoin de changer. Nous savons que bien un tas de choses peuvent nous insécuriser. Mais bien aimés, notre bon Père Céleste est présent. Il nous attend. Non pas pour nous dire « mais t'en es encore que là ». Non pas pour nous dire « mais enfin, t'as toujours pas compris ». Mais pour nous dire « allez, viens ici ». Parce que nous savons que la présence de Dieu nous rassure. Est-ce qu'on n'a pas tous fait l'expérience qu'un moment passé dans la présence de Dieu change notre état d'esprit, change nos pensées, parce que la présence de Dieu est rassurante, parce que la présence de Dieu, elle est là. Dieu nous rappelle, et dans ces moments-là, simplement l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas enfants parfaits, mais enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les bienvenus dans sa présence. Ensuite, il y a tout ce qui est de nos peurs liées à notre désobéissance, et je voudrais m'arrêter là-dessus. Nous savons que le chemin de la désobéissance entraîne toutes sortes de maux dans l'existence. Adam et Ève en ont fait leur expérience, la honte, la culpabilité, la difficulté à venir même à la lumière de Dieu, cette indignité qu'ils vivaient. Mais la Bible nous enseigne que marcher dans ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, qui n'est pas la peur de Dieu, mais qui est ce respect profond pour Dieu, et le fait de l'aimer de tout son cœur, nous apporte de nombreux avantages et nous apporte de nombreuses bénédictions dans notre vie. La crainte de Dieu nous apporte une raison saine et de la sagesse, nous dit la Bible. Et la raison saine, c'est être capable de poser les choses correctement, de poser une problématique correctement. Et la sagesse, c'est comment je vais faire dans cette problématique. La crainte de l'Éternel nous apporte cela. Elle nous apporte des solutions en elle-même. Elle nous apporte le repos, la paix et le contentement, nous dit la parole de Dieu. Au lieu de courir après toutes les dernières nouveautés, est-ce que tu peux te contenter de ce que tu as aussi?
Ça t'évitera de stresser, ça t'évitera de te dire comment je vais faire pour y arriver. Est-ce que le compte en banque suivra? Est-ce que tu peux vivre avec ce que tu as ou est-ce que tu as absolument besoin de contentement, de repos? La paix sont dans la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que nous avons, lorsque nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur, un appui ferme. Le rocher des siècles est là. Le Créateur, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé même notre propre fonctionnement, assure le SAV. Le fonctionnement de chaque cellule. Vous savez, on continue à découvrir comment fonctionne le corps humain dans tel et tel domaine. On n'a pas fini de trouver, mais lui, il sait. Il sait où aller, où il faut mettre le bon coup de clé. La Bible nous dit que le fait de marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est comme si nous allions nous abreuver à une source qu'on appelle la source de vie. Et vous savez, une source, c'est de l'eau qui jaillit en permanence, sans cesse renouvelée. Et lorsqu'on vit dans la crainte de l'Éternel, nous vivons, nous sommes abreuvés dans quelque chose qui est sans cesse renouvelé, dans quelque chose qui est sans cesse adapté. La manne d'hier, c'était la manne d'hier. Je ne peux plus la manger aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bonne. Oui, mais aujourd'hui, j'ai besoin de la nourriture de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin de cette eau renouvelée pour faire face aux contraintes de la vie d'aujourd'hui. Et demain encore, vous aurez besoin de cette source sans cesse renouvelée. Et vivre dans la crainte de l'Éternel, c'est abreuver sans cesse dans une eau qui est renouvelée, adaptée pour vous dans votre vie. Charles Spurgeon disait que la crainte de Dieu, c'est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir toutes les autres craintes au-devant d'elle. Vous savez ce que Job a dit au sein de la tempête? Et lui, en termes de tempête, il s'y connaissait un petit peu. Je ne sais même pas si on serait capable de vivre 10% de ce qu'il a vécu. Sa vie est même une incompréhension. Dire comment quelqu'un peut aller jusqu'à ce point-là. Eh bien, il avait un tel attachement à Dieu qu'il a dit ceci: même en parlant de Dieu, même s'il me tuait, je continuerais à espérer en lui. Autrement dit, il était attaché à un tel point de dire de toute façon, dans la situation qui est la mienne, mon seul recours, c'est Dieu. Et s'il fait ce qu'il veut avec moi, de toute façon, je sais que s'il y en a un seul qui est capable de quelque chose, c'est lui. Bien-aimés, avons-nous ce réflexe de dire, dans peut-être ce que vous vivez, ce que vous traversez, de toute manière, mon recours, c'est le Seigneur. De toute manière, je m'attache à mon Dieu. De toute manière, je sais qu'il m'accordera la pensée, le cœur. Je sais qu'il saura me donner la parole d'encouragement nécessaire. Je sais qu'il saura peut-être me rappeler une promesse de l'Écriture qui va encore me booster, me faire du bien dans ma vie à un moment donné. Je sais et je m'attache à lui, je m'accroche à lui. Bien-aimé, vis-tu dans la crainte? Est-elle due à une situation particulière que tu traverses, à ce qu'on pourrait appeler une menace? Ou est-ce que c'est dû à ton éloignement de Dieu, qui te met mal à l'aise tout simplement? L'Éternel est ton secours. Viens à lui et apprends en lui à ne pas céder facilement à la peur lorsqu'elle se présente. On ne veut pas jouer les super-héros parce que nous n'en sommes pas. Celui qui a tout accompli, c'est le Seigneur Jésus. Et bien souvent, on aimerait se mettre dans le trou d'une petite souris, n'est-ce pas? Mais ce qui est vraiment réconfortant dans l'Écriture, c'est de savoir que Dieu est là. Il tient nos vies dans sa main. Et de même qu'il a rappelé aux enfants d'Israël, il a dit, écoute, c'est moi qui t'ai créé, Jacob. De même qu'il a dit, c'est moi qui t'ai formé, Israël. De même que nous puissions entendre ces paroles ce matin, c'est moi qui ai voulu ton existence. C'est moi qui ai permis que tu sois là encore aujourd'hui. Et ce Dieu-là qui a permis notre existence est encore celui qui nous tient dans sa main, est encore celui qui nous donnera un avenir. Quand bien même, la tempête soufflera,
Quand bien même vous devrez la traverser, vous la traverserez avec lui, parce que Dieu est présent. Celui qui est capable d'accorder sa paix au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Bien-aimés, ne cédons pas facilement à la peur, mais vivons avec notre Seigneur Jésus, qui est capable, encore aujourd'hui, de nous encourager et de nous conduire encore de victoire en victoire. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ce temps ce matin, tout simplement. Je ne vais pas demander qui est-ce qui a des peurs. Tout le monde en a, de toute façon. Et peut-être qu'elle est particulièrement paralysante pour toi, pour diverses raisons. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion pour toi, devant le Seigneur, de dire, Seigneur, je veux aussi faire un pas. Lorsque tu dis « ne crains pas », moi aussi je suis impliqué. Je veux maintenant faire face à cette peur, faire face à ce qui arrive en ce moment. Peut-être prendre la décision de couper certaines sources qui alimentent ces peurs, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde, dans ces recherches des fois que l'on fait. Bien-aimé, affame cette peur et au contraire, nourris-toi de ce qui vient d'en haut. Je t'invite, si tu as besoin de l'intervention encore du Seigneur ce matin, tu as besoin de retrouver cette présence rassurante de Dieu ce matin, je t'invite juste à lever ta main à ta place. J'aimerais prier pour toi ce matin. Voilà, si c'est votre cas, tout simplement. Puis vous pouvez baisser les mains au fur et à mesure. J'ai besoin de cela, besoin vraiment de vivre quelque chose avec mon Dieu. Que vraiment ces peurs puissent vraiment partir, tout simplement. Seigneur, ta présence dans ma vie. Alléluia. Seigneur, je voudrais te prier pour ces bien-aimés ce matin qui se réclament de toi, Seigneur. Seigneur, tellement de vérités que nous proclamons, Seigneur, que nous pouvons déclarer. Et parfois, Seigneur, tant de difficultés à vivre ces mêmes choses que nous déclarons. Je veux te prier ce matin que tu aides ces bien-aimés. Et je te prie que sur ce chemin de la peur, ils puissent te rencontrer. Ils puissent entendre cette voix rassurante, la présence du berger, celui qui va encore ce matin encourager, celui qui va encore ce matin fortifier, celui encore qui ce matin va rappeler « Eh oh, tu es mon enfant, rappelle-toi de ça ». Celui qui nous conduira à bon port, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mieux gérer nos craintes, Seigneur, jour après jour. Que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà. J'avais à votre disposition le journal Communion. Voilà, vous pouvez en avoir des exemplaires là au